association qui a été créée en 1995 et qui depuis 1997 loue un terrain et un local, une petite maison qui appartient à la commune de Guillestre. Et moi, c'est d'une part l'origine des tulipes de jardin qui ont toutes un ancêtre sauvage qui vient de très loin, puisque cet ancêtre vient de l'Asie du Sud, toute la région correspondant à l'ancienne Mésopotamie, l'ancienne Perse, jusqu'en Afghanistan. Alors au niveau mondial, on connaît actuellement environ 6000 variétés de tulipes de jardin. Vous connaissez la Hollande, je ne vais pas en parler parce qu'il y aura énormément à dire, ce n'est pas l'objet de la visite ici. Par contre, on ne connaît qu'environ 150 à 160 espèces de tulipes sauvages. Alors, ce que j'appelle tulipes sauvages, sont des tulipes qui poussent dans la nature, qui ne sont pas du tout liées à l'homme et qui n'ont pas évidemment été créées par une activité de sélection, d'amélioration, telle qu'on la pratique en horticulture. A été décrite pour la première fois en 1865 par un botaniste de Lyon, de Jordan. Et on a une description bien conforme à la fait dans le domaine de la botanique. Et puis on a des échantillons d'herbiers qui sont conservés dans des muséums à Paris, tout ça. Donc on sait que la plante existait, qu'elle a bien été décrite, tout ça. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, dans les années 1880 jusqu'en 1890, on a des articles qui sont publiés dans les revues spécialisées de botanistes. Et puis petit à petit, on se rend compte que la tulipe, les gens la recherchent et la trouvent de moins en moins, jusqu'au moment où ils ne la trouvent plus du tout. Et pendant plus d'un siècle, les gens qui s'intéressent aux tulipes connaissent la tulipe de Guillestre, savent qu'elle existait. On a les échantillons d'herbiers, donc c'est une preuve qu'elle existait. Mais on ne sait pas où elle est, on ne la trouve plus. À tel point que en 1990, tout le monde était convaincu que la tulipe de Guillestre avait complètement disparu, que c'était une espèce éteinte. Et puis en 1990, avec le conservatoire botanique de Gap-Charance, on travaillait sur un programme de conservation des tulipes sauvages de Savoie, donc les autres néotulipes. Alors j'ai oublié de dire, sur les 10 espèces ou les 9 espèces de néotulipes, il y en a une qui est dans les Alpes, la tulipe de Guillestre, et toutes les autres sont en Savoie. Et en Savoie, de façon très localisée, soit le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, entre Saint-Jean et Saint-Michel-de-Maurienne pour la vallée de l'Arc, la vallée de la Maurienne, soit le bassin entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice, donc la moyenne vallée de la Tarentaise. Et c'est vraiment localisé là, on les trouve nulle part ailleurs. Donc les tulipes de Savoie, on en connaissait encore quelques stations, mais elles sont localisées en fond de vallée, donc dans des zones où la pression urbaine, la pression d'aménagement, à l'époque il y avait les projets autoroutiers qui se sont réalisés depuis, qui menaçaient à très court terme la disparition des dernières stations. Donc avec le conservatoire botanique, on avait mis en place un programme de conservation des dernières populations sauvages. Et puis dans ce programme-là, dans la littérature, on avait vu la tulipe de Guillestre, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il en est de cette tulipe? Donc du coup, on a lancé un appel à témoins au niveau local, et c'est en passant par le réseau des associations de naturalistes, je vous parlais de la Maison de la Nature, qui est une association d'éducation et d'environnement qui a été créée par trois associations naturalistes des Hautes-Alpes, la Société alpine de protection de la nature, le Centre de recherche alpin sur les vertébrés, le CRAV, et l'association Armica Montana. Et donc en parlant avec l'ensemble des membres de ces associations, un jour, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec le curé de Risoul, André Foy, qui était membre du CRAV, du Centre de recherche sur les vertébrés. Et lorsque je lui parle de cette tulipe, je lui dis est-ce que tu as entendu parler de quelque chose quoi? Et là il me dit en fait chaque année, les jours des communions, des dimanches des communions solennelles, sur l'autel de l'église, il y a des paroissiens qui apportent un bouquet de narcisses, alors les narcisses blancs, qui sont en pleine fleur à ce moment-là, c'est grosso modo mi-mai, quoi. Et il dit, il me semble que dans le bouquet de narcisses, il y a quelques tulipes, mais je ne sais pas si c'est des tulipes sauvages ou des tulipes cultivées, mais ça ressemble, en tout cas, la couleur, tout ça, ça ressemble un peu à ce qui est décrit dans la littérature. Et puis donc ça c'était une discussion dans le courant de l'hiver, je sais plus 191 ou 92. Et puis un beau jour, au mois de mai 92, il m'appelle, j'étais à Gap à ce moment-là, et il me dit ça y est, j'ai un bouquet, dedans il y a des tulipes, qu'est-ce que je fais?
Alors du coup, il m'envoie un exemplaire de la tulipe, et puis bon, dès que je l'ai vu, bon, je connaissais sa description dans la littérature, je me suis dit, c'est bon, elle n'est pas perdue, quoi. Elle existe bel et bien quelque part. Maintenant, où? Éventuellement, les tulipes du bouquet. Et c'est comme ça que petit à petit, on a pu remonter la filière et trouver une prairie naturelle, complètement naturelle, dans laquelle les gens connaissaient la tulipe depuis toujours. Enfin, les propriétaires connaissaient la tulipe depuis toujours et la cueillaient régulièrement pour faire les bouquets, pour fleurir l'église de Régully. Et donc avec le propriétaire, donc on est allé pour la première fois au mois de mi-mai 92 sur la prairie en question, et c'est là qu'on a vu pour la première fois depuis plus d'un siècle la tulipe de Pugliese. Elle était en pleine fleur à ce moment-là, il y avait une quinzaine de fleurs, hein, une toute petite station, donc quand même avec une quinzaine de fleurs. Et bon, c'était évidemment un moment émouvant, parce qu'on retrouvait quelque chose qui était considéré comme disparu. Et puis surtout, on s'est rendu compte que c'était une tulipe complètement à part, quoi, par rapport à tout ce qu'on connaissait de tulipes sauvages, soit de couleur jaune, soit de couleur rouge. Elle avait vraiment rien à voir. Piqueurs-suceurs, c'est-à-dire des insectes qui vont piquer les plantes pour sucer la sève. Alors en piquant la plante, l'insecte va prélever la sève, et si il pique une plante qui est malade, donc qui contient un virus, la maladie c'est une maladie virale, donc due à un virus, il ingère ce virus dans sa salive, et lorsqu'il va se déplacer sur une autre plante, il va la piquer pour prélever de la sève, et il va réinjecter avec sa salive le virus dans la plante piquée. Et donc la propagation virale, alors c'est le mode standard, après il y a d'autres possibilités de transmission. L'anatomie de la fleur de lys est toujours basée sur 3 pétales, 3 sépales. D'accord. C'est toujours comme ça. Et en fait, chez les tulipes, vous avez effectivement... Les sépales sont à l'extérieur. Alors, 1, 2, 3 qui sont très bien à l'extérieur, qui correspondent aux sépales. D'accord. Sur les fleurs, comme les fleurs de pommier, de poirier, tout ça, c'est les petites languettes vertes qui sont à l'extérieur de la fleur. Et puis les pétales 2, 3 qui sont à l'intérieur, ce sont les pétales. Alors chez les tulipes, les pétales et les sépales se ressemblent souvent, pas toujours, il peut y avoir des différences, mais souvent ils se ressemblent. Et souvent la forme un peu similaire, la même couleur, ce qui fait qu'on appelle classiquement ça des pétales. Mais botaniquement parlant, ce sont les sépales, 3 pétales. Il y a même un nom scientifique, on appelle ça des tépales. Donc bon, histoire de... Et par contre, quand vous regardez l'intérieur de la fleur, donc vous avez 3 pétales, 3 sépales, et vous regardez le nombre d'étamines, vous avez 6 étamines. Donc les 6 étamines sont chacune insérées à la base, soit des pétales, soit des sépales. Voilà. Et ensuite, quand vous regardez la fleur au centre, alors pour la tulipe de Guillestre, la macule, la tache, elle est de couleur bleue, donc ça c'est vraiment la caractéristique principale de cette tulipe. Et c'est la présence de ce pigment bleu qui lui donne la couleur de la tache et qui lui donne sa couleur, la couleur des pétales. Parce que en fait ça, c'est du rouge avec du bleu. Alors, des teneurs en rouge et en bleu différents, et ce qui va donner cette couleur tout à fait caractéristique de la tulipe de Guillestre.